Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve pour la deuxième fois, pour la deuxième lecture du jour. Et voici venue l'heure de l'histoire d'amour. Tirage sentimental, les amis. C'était déjà beaucoup dans les énergies du week-end pour ceux qui suivent au quotidien la window. Il y avait pas mal de choses, mais on va essayer d'ouvrir l'esprit. J'ai pris un temps de pause entre les deux vidéos pour pouvoir m'aérer et faire de la place pour les messages. Donc les amis, bien sûr, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Vous avez, vous, vos préoccupations en tête, vos envies, vos idées. Donc je vous invite à faire en fonction, en tout cas à accueillir la lecture en fonction de vous. Prenez uniquement ce qui correspond à votre histoire. Essayez de garder l'esprit ouvert, d'accueillir certains messages qui ne sont pas toujours évidents à accueillir en soi. Et de faire de la place, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Soyez un petit peu détaché. Lorsque vous recevez les messages, essayez de prendre de la hauteur. Voyez ce qui se passe en vous, observez. Vivez l'expérience. Alors, nous avons le messager et l'alliance. Okay, le messager, c'est une carte numéro 1 qui nous indique un nouveau commencement, une visite, une rencontre. Comme ça, 9 de cœur. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est sur la window. Et l'anneau, ça me parle de tisser un lien, ça me parle d'engagement, de responsabilité, d'amour. Ok. Ah, vraiment, j'essaie de nettoyer les énergies, mais à nouveau, j'ai un flot émotionnel qui appartient à l'ordre de l'enfant enfoui en soi. On a toujours des petites choses comme ça. C'est pas si on s'attend à être tout de suite dans un résultat optimal pour être au top, on n'est pas des saints en fait. Ok. Il y a vraiment une notion dont on n'est pas des saints. On a tous des émotions qui nous parcourent et parfois qui nous déstabilisent et qui nous rappellent à la vulnérabilité de l'enfant que l'on était. Sans défense pour pouvoir se défendre, forcément. Sans défense pour pouvoir appréhender des situations avec les mots, le vocabulaire et la sagesse d'un adulte. Ok. On a des choses avec le livre qui remontent comme ça, ou qui ont remonté ces derniers temps dans votre vie, dans vos ressentis, dans vos réflexions. Des situations de la vie qui vous ont permis de percevoir quelque chose de cet ordre-là. Et on avance par rapport à ça. Ça peut être le fait d'être dans une situation avec quelqu'un, que cette personne vienne vers vous, parce que vous avez laissé le temps ici pour ouvrir, pour pouvoir... Oh là là, c'est... Oh. Les amis, si vous êtes célibataire et que vous faites une rencontre ce week-end, nice, very nice, c'est joli. Ça démarre en trombe. C'est intéressant. C'est intéressant parce que j'ai quelque chose de très très beau, mais bien évidemment, après la phase de séduction comme ça, vient la phase du couple, vient la phase de l'union. Et du coup, on n'est plus sur le côté superficiel de la séduction. On est sur la profondeur d'apprendre à connaître quelqu'un et d'avoir l'intention de faire quelque chose de cette rencontre, de cette union, de cet amour. On a l'encre, l'hélice, la faux. On a le vaisseau, la femme, le serpent. Discussion avec les oiseaux, le cadeau, le bouquet et l'ours. Ok. Une énergie féminine en pleine transformation ici, qui est à travers une expérience. Alors l'énergie féminine, ce sont les émotions, c'est tout ce qui est très terre à terre, construction dans la vie, tout ce qui est matériel, tout ce qui est répondre aux besoins primaires, vous voyez, l'intendance d'une maison, gérer ce qui a besoin d'être géré pour être en sécurité, être en confort dans sa vie. Ok. Donc c'est ça l'énergie féminine. C'est un petit peu la maman du jeu. Ok. On a quelque chose qui invite à nouveau à la transformation, au changement. It's a blessing in disguise. C'est une bénédiction déguisée. Quelque chose qui n'est pas évident à bouger, une discussion qui n'est pas évidente à appréhender. Mais vous y allez. Vous y allez. Vous essayez d'être honnête, vous essayez d'être tendre, juste,
comme ça, mais c'est vraiment pas évident à appréhender. C'est pas évident à appréhender, des discussions qui brisent un tabou, qui brisent un schéma bloqué, qui brisent quelque chose lié au mental, à l'ego, qu'on ne veut pas bouger. Et là, j'ai quelqu'un qui initie une proposition d'expérience, un exercice, un voyage, qui invite à lever l'ancre et voir au-delà, aller en profondeur. L'ancre, pour la lever, enfin, vous voyez ce que je veux dire, elle est bien ancrée tout au fond de l'océan. Donc, c'est des profondeurs ici. C'est des choses qui sont vraiment pas évidentes à appréhender. Donc, on peut avoir une femme ici ou une énergie féminine qui culpabilise de vouloir apporter de la profondeur, de vouloir vraiment créer une relation sincère, honnête, entière. Vous voyez, pour créer l'unité de l'alliance. Arriver à fusionner dans sa vie. Donc, c'est une bénédiction déguisée parce que il y a beaucoup d'amour et de tendresse. Il en faut énormément pour apprendre certains sujets qui fâchent, on ne va pas se mentir. Ce sont des sujets qui fâchent. Pour d'autres, les amis, ça va être un moment peut-être un peu clé où on se dit, j'ai beau avoir fait tous les efforts du monde, la meilleure décision que je puisse prendre pour l'instant, c'est prendre le large, penser à moi, me faire du bien, voir du monde ou faire des activités qui me font plaisir. J'ai des énergies qui ne sont pas évidentes à appréhender. Mais c'est une phase de transformation. Ok ? Et une phase de transformation, ça s'appréhende avec patience, avec bienveillance, avec douceur. Le monde est suffisamment difficile comme pour y ajouter de la violence intellectuelle, de la violence cérébrale, de la violence émotionnelle, mais parfois ça nous parcourt, ça nous ronge de l'intérieur. Donc on a besoin d'évacuer certaines choses ici. Parce que ces choses-là nous rongent de l'intérieur et nous empêchent d'avancer, nous empêchent de nous projeter ou comme ça. Et puis les lys nous ramènent à la sagesse, à de l'expérience et de la présence, de la conscience, vous voyez. L'idée ici, ce qui stresse, c'est le voyage et de pouvoir avancer, de pouvoir se projeter et de peut-être s'empresser à vouloir imaginer l'avenir, envisager l'avenir. Est-ce que vous avez le contrôle sur ça? Est-ce que vous cherchez à poser votre empreinte et faire que les choses se déroulent dans votre vie exactement comme vous l'avez décidé? Alors, d'un point de vue individualité, bien sûr, vous avez votre vie en charge. Est-ce que vous essayez de gérer la vie de quelqu'un et de dire à quelqu'un comment agir? Là, ce serait plus délicat parce que ça appartient à cette personne-là. Après, comme il y a l'unité du couple, effectivement, est-ce qu'on vous dit, ben non, ça t'y touche pas, ça t'appartient pas, c'est à moi et laisse-moi gérer mon instabilité émotionnelle, mes démons comme ça, ou est-ce qu'on le fait en douceur à deux? Okay. Oui. Bon, je vous invite à regarder la quotidienne, toujours, il y avait beaucoup de messages. C'est des choses du passé qui remontent toujours. C'est un voyage c'est le voyage de la vie, les amis, il n'y a pas de mystère. Un conditionnement, une instabilité émotionnelle. Mais il n'y a pas que le visage négatif dans tout ça, vous savez. Il ne faut pas bloquer que sur le revers d'une médaille. Vous voyez, c'est comme le personnage de Pile ou Face dans Batman. Oui, il y a un côté qui peut être haineux ou comme ça, mais il y a aussi un côté qui est hyper aimant, doux, comme ça. C'est juste de trouver un équilibre ici et d'ouvrir à la discussion et aussi de valoriser ce qui est amené à évoluer, ce qui est amené à grandir, ce qui est doux, ce qui laisse place à l'imagination, à la joie, à l'espièglerie, à la légèreté. Bien sûr que l'énergie féminine, comme je vous l'ai indiqué, elle, c'est vraiment la matière, la construction, les projets ou comme ça. Donc, il y a cette recherche d'équilibre, cette recherche d'engagement, cette recherche de stabilité et d'assurance que le féminin recherche, désire, demande. Et là, il va falloir faire confiance à la vie, confiance au destin, pour rompre, entre guillemets, vous aussi, mesdames, en tout cas,
vous, énergie féminine, énergie émotionnelle, énergie qui souhaite construire et bâtir en amour avec quelqu'un, il y a une invitation à vous dire, c'est un choix, c'est une intention. Ça dépend aussi de vous, de votre capacité à couper avec une volonté particulière pour accueillir l'inconnu et avancer dans l'inconnu. Pour uniquement vivre cette expérience. J'ai ce sentiment de pression conventionnelle, pression familiale. Vous voyez, une pression comme ça qu'on peut se mettre parfois dans nos relations sentimentales parce qu'on a l'impression que le monde extérieur, notre famille ou nous-mêmes attendons de nous de réaliser un objectif sur la voie sentimentale, sur la voie relationnelle. Mais du coup, c'est l'aspect matériel d'une relation. On est sur du cérébral et du matériel et on perd le côté amour, bien qu'il y ait beaucoup de douceur et de tendresse. A priori, c'est un point important qui vous semble en tout cas important d'évoquer ce week-end, d'appréhender ce week-end. Okay. Donc, ouais, on retrouve un peu les mêmes cartes que sur la quotidienne, les énergies du week-end. C'est vraiment a blessing in disguise. Il y a une proposition de travailler à une transformation. C'est vraiment le renard travaille à des énergies comme ça, venimeuses, destructrices. Ok? C'est un choix. L'amour, être en couple, l'intention qu'on y place, nos réactions, c'est toujours un choix. Donc vous avez toujours l'opportunité avec le bouquet d'ouvrir et de vous offrir l'opportunité de transformer, d'accueillir, d'évoluer, d'aimer en douceur. Si vous avez connu des zones de turbulence ces derniers temps en amour avec pas mal de conflits, on voit bien quelqu'un revenir vers vous avec de bonnes intentions et l'intention de demander pardon. C'est pas évident là le pardon, malgré tout, ça, vous avez quelque chose, une énergie stagnante en vous, reconnaissez-la. Voyez l'intention que cette personne a. Il y a beaucoup de liens d'attachement, hein. Il y a quelque chose au fond de vous, l'intuition, qui vous guide vers un chemin. Enfin, le conflit intérieur qui ressortent. C'est l'opportunité de dépasser des blocages en vous, en l'autre, et d'élever la vibration vers quelque chose de lumineux, de sentimental, de très riche sentimentalement. Moi, je vois une énergie pas agréable à surmonter, à traverser, avec des reproches derrière. Tu apportes une vision négative, tu vois les choses en noir ou comme ça. Je vois le revers de la médaille qui fait partie du principe universel, qui fait partie de l'équilibre de la vie. Faut-il juger et condamner pour autant? Je ne pense pas. Peut-on ouvrir et aimer davantage? Pour autant, oui. Il y a des tensions qui remontent. Je ne vais pas vous cacher qu'il y a des tensions qui remontent, mais c'est ce qui permet d'apporter quelque chose au-delà du sentiment. Quelque chose de tendre, d'affectueux, de profond, et où on s'apprend l'un et l'autre. Vous voyez, c'est pas superficiel, c'est pas que le désir, la passion, le charnel. C'est au-delà de ça. Ok? Conclusion, l'arbre, l'engagement, ouais, religieux ou comme ça. Hein. C'est une transformation pour vraiment y aller en fait dans une relation. Arriver à construire et à s'unir ou comme ça, aussi bien dans la matière que spirituellement. Donc là, on a un bel alignement, si vous voulez, une belle union de cœur et d'esprit. Une relation saine. Donc ne pas voir uniquement l'adversité comme quelque chose de douloureux, destructeur, mais justement de traverser une tempête maritime ici pour retrouver le calme et la sérénité, pour faire remonter ce qui a besoin de refaire surface en fait, parce que ça empêche à la relation d'avancer.
de se positionner, de faire des choix, vous voyez, sans aller jusqu'à l'engagement et au mariage, même si on a des cartes qui sont prometteuses dans ce sens-là. Mais bon, comme on est sur l'énergie féminine, pardon, bien sûr que l'énergie féminine est plus dans cet aspect un peu conventionnel, matériel. C'est plus évident pour la femme. C'est une niche en fait, c'est pas un jugement. C'est que par nature, par instinct, la femme développe ces prédispositions-là vous voyez ce que je veux dire, à gérer ces aspects de la relation. Que l'homme va être plus cérébral et veut vivre l'amour, veut vivre avec une personne qui va lui faire se sentir bien, serein, rire ou comme ça. Mais la femme, en général, veut entre guillemets le mariage comme ça. Mais c'est vraiment la manière d'appréhender certains aspects d'une relation sans pour autant mettre la pression. On voit bien le masculin parfois troublé par rapport à l'engagement, par rapport à la communication aussi et les solutions qui sont là pour aider à ouvrir justement. Ok? Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est juste que ça fait bouger des choses. Ça fait bouger beaucoup de choses. Au moins, j'ai l'impression que vous serez fixé. Dans cette situation, j'ai l'impression que vous serez fixé. C'est un mal pour un bien parce que bon, soit on voit qu'il y a trop d'instabilité émotionnelle et que ça vous permet de reconnaître certaines choses en vous et que vous avez envie de poursuivre votre voyage peut-être en vous détachant, en vous séparant d'une personne parce que elle vous a permis de reconnaître des choses en vous, mais vous voyez bien qu'en l'état, ce ne sera pas avec cette personne que vous arriverez à évoluer, mais qu'il fallait vivre cette histoire parce que c'est inscrit comme ça. Soit vous consolidez un couple, soit vous dépassez ce truc-là et vous faites confiance à l'idée du changement. Non pas que vous vouliez changer quelqu'un, mais que vous êtes prêt, vous, à évoluer et à faire confiance, d'avancer dans l'inconnu, sans savoir si l'autre arrivera à atteindre ce que vous désirez. Et dans ce cas-là, c'est du contrôle, parce que vous cherchez à obtenir de quelqu'un ce que vous désirez. Or, vous ne pouvez vous l'offrir qu'à vous-même. Donc, c'est pas toujours évident et de s'assurer que vous allez dans la même direction. Et si vous avez quelqu'un d'indécis, ça ne sert à rien d'insister. Il y a une invitation à lâcher prise, à voir ce que vous avez à voir concernant les doutes et l'engagement. La construction, toujours. Des comportements toxiques et superficiels qui ont fait surface. Bon, zone de turbulence en vue, les amis. Alors, on a de l'inattendu. Moi, je vois quand même que c'est un après-coup, une après-dispute ici ou un après quelque chose. Ok. Et il y a de la tendresse et la volonté d'être dans une relation saine, douce, chaleureuse, bienveillante. Et vous voyez que on comprend la construction avec l'arbre, on comprend qu'il faut des bases solides, il faut des racines et il faut aussi des branches pour ouvrir. Et ça ouvre, ça ouvre. On a bien le fait de tourner le dos à de la stagnation, au fait de ne rien vouloir bouger en soi. Mais moi, je vois quelque chose de deep et profond. Ouais. C'est la faculté de quelqu'un à tourner en rond, à tourner les situations, à vous renvoyer les trucs à vous, comme ça. Enfin, j'ai pas envie de partir dans du négatif, c'est pas si négatif. Mais c'est vrai que ça bloque et que ça peut être un petit peu parfois perçu de manière manipulatrice, mais c'est qu'on reconnaît la manipulation en soi aussi, le fait qu'on désire quelque chose et qu'on essaye de le construire et c'est pas forcer quelqu'un, mais amener quelqu'un à avoir votre vision. Mais la manière dont c'est reçu est assez brusque de la part de votre autre. Et du coup, vous prenez pas mal de reproches ici. Mais bon, je vous vois prendre de la hauteur et ne pas réagir de la même manière que votre autre. Créer l'équilibre dans une relation et accepter justement une union incertaine en fait.
Superficialité, ouais, addiction qui revient. C'est quelqu'un qui stagne autour d'habitudes de vie qui ne mènent nulle part, hein. Avec la stagnation, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de concrétisation. C'est plat, c'est stagnant et comme ça. Vous avez mis le doigt là où ça fait mal, les amis, je pense. C'est très bizarre parce qu'avec les cartes que je vois, j'imagine un truc. Bref, c'est bizarre. Alors, les tourments, non, non au tourment, non au fait d'aborder un sujet et parce que ça fâche, il faut mettre un terme à la relation. Non, c'est soyons constructifs, élevons la vibration, ok? Oui, il y a des choses en profondeur qui ne sont pas évidentes à appréhender, qui demandent du temps, mais derrière, ça apporte quelque chose de riche, ok? Donc, si vous avez vécu une situation comme ça avec une personne récemment, il y a une invitation à vous aussi prendre du recul, ne plus rien faire, ne plus rien attendre et vous occuper de vous. Vu qu'on vous a reproché de vous mêler de la vie de quelqu'un ici. C'est mignon parce que si vous êtes en couple et que vous vous mêlez de la vie de l'autre, c'est étonnant qu'on vous fasse ce reproche-là parce que bon, vous êtes quand même amené à vivre avec cet autre. Donc si la personne ne veut pas voir ce qu'elle est vraiment en face, c'est délicat pour vous. Ok. Donc, soit j'ai une personne qui est assez nombriliste, hein, qui parle beaucoup d'elle, vous le voyez, vous le sentez, enfin, vous le vivez, hein, au quotidien, hein, si vous discutez avec elle comme ça, vous voyez que la personne elle est toujours en réflexion, en train d'être centrée sur elle, parler d'elle ou comme ça, et c'est normal, l'expérience que je vis, c'est moi qui la vis, moi, je. Et, et vous avez mis le doigt là-dessus pour faire comprendre à la personne que ton je donne beaucoup, mais comment tu nourris la relation ici? Si c'est tout le temps toi qui amènes tes envies et qu'en plus elles sont instables, où va-t-on? Ok? À nous faire tourner en rond comme ça. Donc pour moi, vous avez mis le doigt, vous avez perçu quelque chose qui n'est pas évident, qui amène le revers de la médaille. Donc la personne n'aime pas que vous découvriez cet aspect d'elle-même et réagit de manière vive. On va pas se mentir, ok? Donc ça apporte de la tristesse, ça apporte de l'émotionnel, l'instabilité émotionnelle qui refait surface et qui a sa raison d'être, ok? C'est vraiment une personne qui réagit de manière excessive par rapport à la peine ou comme ça. C'est une vague, c'est un tsunami. Au lieu d'avoir quelques larmes qui ne sortent pas, la personne va s'emporter et vous faire un tsunami de reproches ou comme ça, ok? Donc, vous mettez le doigt sur le fait que si elle ne voit que par elle-même, ça va être compliqué pour le couple. Et puis, vous prenez du recul et vous vous occupez de vous, vous prenez soin de vous, vous pensez à vous, vous faites un cadeau ce week-end. C'est la solution. C'est la solution. Malheureusement, parfois, il faut créer la brèche. On descend en profondeur et c'est pas agréable et on crée la brèche. C'est un chemin ici pour créer à deux, hein. Faire naître le couple, vous voyez, sortir de l'idée superficielle de la séduction comme ça, mais pour créer le couple, faut aller en profondeur, ok, pour trouver l'équilibre, pour voir la facette, hein, de savoir à qui vous avez affaire, en fait, vous voulez savoir avec qui vous êtes, ok. Voilà. C'est un petit peu long. C'est un petit peu long pour arriver à quelque chose, mais déjà, il y a une invitation à revenir à une énergie plus agréable, plus festive ou comme ça. Le problème, c'est que ça vous inquiète aussi. Je vous sens un petit peu perdu là, hein. Je vous sens un petit peu perdu parce qu'il y a le sentiment de vous avez fait beaucoup et là, vous ne voulez plus rien faire. Et ce qu'on vous offre, ça vous braque en fait. Vous avez perçu quelque chose et vous êtes parti à vous faire une vision, un film de la suite des événements et ça vous braque, ça vous bloque. Vous ne le sentez pas. Alors, il y a quand même la proposition de vivre des moments agréables ou comme ça, mais vous avez l'impression de vous éloigner de la relation ici.
Avancer dans l'inconnu, c'est pas évident, mais c'est la réalité de la vie, en fait, d'expérimenter la vie et les situations comme ça. Et si on est tout de suite sur un aboutissement, qu'on veut le schéma classique en amour, j'ai pas beaucoup d'amour à proprement parler qui ressort sur le tirage. On est sur beaucoup de tendresse, de bonheur, de joie, mais c'est festif, c'est assez superficiel en fait. Ok. Et j'ai l'impression que on vous bloque, il y a un barrage pour vous permettre d'appréhender une personne, de comprendre avec qui vous êtes ici. Il ne faut pas toucher. On vous ferme une porte ici. On vous ferme quelque chose et interdiction d'y aller. Donc, qu'est-ce que vous faites à partir de là? Parce que de l'amour et de la tendresse, il y en a. L'amour et la tendresse, il y en a. 26 minutes et il me reste 10 minutes de lecture, d'enregistrement. C'est complexe. Prendre l'oracle des miroirs. Il y a un compromis, hein. On peut faire la paix, on peut trouver une conciliation ici. Ça, accepter le temps, accepter que il y aura encore des discussions, il y aura encore des... Accepter la contradiction, voilà. On accepte la contradiction. Avec le temps, vous finirez par savoir, vous finirez par comprendre, vous finirez par décider. Vous finirez par vous positionner. Le temps n'est pas à la décision ici, le temps est à l'accueil de l'expérience que vous êtes en train de vivre ici. Ok. Si vous souhaitez un engagement comme ça, il y a une invitation à vous aérer, prendre de la hauteur ou comme ça, parce que c'est pas le moment en fait. C'est juste pas le moment, soit pour vous, soit pour votre autre, de se positionner sur certains sujets. Il y a des temps trop incertains sur différents aspects de vie qui empêchent... Ouais. La femme est très initiatrice ici. La jalousie, c'est pas une tierce personne ici. À moins que vous soyez dans une situation tierce et que parfois vous ayez des idées noires à espérer que ça se passe mal de l'autre côté pour que la relation aille à votre faveur. Mais le destin est là. Le destin est là pour vous faire vivre une expérience et regarder quelque chose en face en vous. Je ne vais pas vous mentir qu'il y a la peur que la relation finisse par la trahison, la séparation, l'échec. Et je pense que certains se mettent la pression parce qu'ils ne veulent pas en arriver là, mais c'est à nouveau avoir un contrôle sur le résultat. Soit dans votre tête, vous nourrissez l'idée que ça ne fonctionnera pas de toute façon avec cette personne, elle n'arrivera pas à se décider, elle n'arrivera pas à s'engager, on n'arrivera pas à faire des projets ensemble et vous nourrissez ça et vous arriverez à cela. Soit vous avez en tête, je veux le mariage, je veux les enfants, je veux la maison, je veux pouvoir vivre pleinement cette relation et vous poussez la personne, si vous voulez, à prendre la même direction que vos envies, de ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous, mais ça force, ça force, ça force et... Ouais. J'ai quelque chose qui prend du temps, qui est mis en suspens. Ok, il s'est passé quelque chose ici. C'est le temps de la zen attitude, de prendre de la hauteur et d'en revenir à des choses plus agréables, de la complicité, des choses comme ça, parce que vous êtes en pleine transformation tous les deux. Vous êtes en train de conscientiser beaucoup de choses, de prendre de la hauteur et d'envisager un voyage ensemble. Donc... vous êtes beaucoup trop à observer l'autre et à vouloir définir l'autre, juger l'autre,
dire à l'autre comment il est ou comme ça. Il y a besoin de recentrer sur vous ici. Il y a besoin de recentrer sur vous et de vous faire du bien et de vous occuper de vous, de vos affaires ou comme ça. Parce que c'est trop focalisé sur l'autre ici. Et c'est trop sujet à des discussions qui en fait vous ramènent à vous-même et vous ramènent à vos envies. Est-ce que vous essayez de... Vous voyez, vous voulez emmener la relation dans une direction, votre direction. Donc le couple n'y est pas là en fait. C'est vous qui dirigez, vous voyez, l'histoire que vous voulez vivre. Et il y a de la résistance parce que vous avez tout à apprendre de cette situation. Ok, de blessures passées, d'ouvrir le cœur, d'ouvrir l'esprit à ces choses-là, qui sont ces énergies qui sont en vous. Il y a de la joie et du bonheur, mais c'est pas le moment pour la projection que vous faites de cette relation, c'est juste pas le moment en fait. Ok, il me reste 6 minutes. Je donne quelques cartes du tarot. Ben, je sais bien que ça vous rend triste, je sais bien que quand c'est comme ça, on a envie de tout envoyer bouler et dire bon ben c'est pas grave, je vais faire ma vie et je vais vivre ou je vais... Mais honnêtement, c'est bloqué émotionnellement, c'est pas évident. Mais on vous parle avec la roue de fortune que c'est le moment en fait idéal pour appréhender ces choses-là et en faire quelque chose de constructif, de positif et de pas avoir que le négatif. C'est qu'un versant de la médaille, ok? Et là, vous expérimentez quelque chose qui vous fait voir le négatif, qui vous fait voir la noirceur. Et vous avez la possibilité d'avancer avec ça. Ok? Pour arriver à construire quelque chose de stable. Mais il faut dépasser ce cap. Il y a ce cap à dépasser pour pouvoir évoluer et arrêter de fuir l'engagement et faire face. Donc ce qui a été évoqué a été évoqué. Laissez le temps à votre hôte de ruminer tout ça, d'expérimenter tout cela. Et chacun son rythme en fait. Chacun son rythme par rapport à la construction ici et la stabilité et l'ancrage dans la relation. Ok. Bah, regardez ça, 10 de coupe, 10 de denier. Il n'y a pas de relation tout bisounours. C'est un choix. C'est un choix l'amour. C'est un choix, il faut être patient. Il faut être patient avec soi, il faut être patient avec l'autre, il faut être dans l'amour, dans la réciprocité, dans la bienveillance, dans le partage, dans l'humilité. Donc, à nouveau, it's a blessing in a disguise. C'est une bénédiction déguisée et derrière une difficulté se cache l'opportunité du choix de la stabilité et du bonheur. Donc, par contre, c'est pas pour demain. Laissez le processus, laissez le timing divin. C'est lourd. Je vais pas vous cacher que c'est lourd, c'est périlleux ici pour quelqu'un. C'est juste périlleux pour quelqu'un, donc ça va pas se régler du jour au lendemain. Même si on voit que c'est la fin du cycle, la personne a encore du mal à évoluer et laisser ses bagages derrière elle. Mais il y a de l'amour. Vraiment, c'est réciproque. Il y a de l'amour, c'est pas le problème. Le problème, c'est les choix et l'engagement et le changement de la vie de couple, ok, de s'installer en couple comme ça. Ben, quelqu'un n'y est pas, quelqu'un est encore très tourné vers soi. Et vous êtes en train de mettre le doigt dessus pour qu'elle le conscientise. Après, il faut l'appliquer, ça prend du temps, ok. Ça prendra encore un peu de temps. Mais c'est là. C'est là. Mais vous devez nourrir ces énergies-là, penser à vous et rayonner votre stabilité émotionnelle, votre construction personnelle, votre sagesse, votre maturité. Ça, au mieux, ça inspirera votre autre. Ok? Ça montrera une proposition de vie, une direction à votre autre. Là, j'ai quelqu'un qui n'est pas très confiant, qui se perd facilement dans des idées noires, qui a du mal à agir, qui a du mal à être attentionné, qui a du mal à initier les choses. Ok? Et c'est accueillir. C'est pas quelque chose que vous pouvez changer parce que ça appartient à l'autre. Voilà, voilà. Combien? 3 minutes, même pas. Allons-y. Flirt, espièglerie. Bon, il y a besoin de retrouver de ces énergies-là. Et je sais que ça va en rendre certains dingues parce que certains veulent des choses beaucoup plus concrètes.
Mais l'amour, c'est aussi cette légèreté, ce plaisir, ces sens, ok, de se réconcilier. Ok. La concrétisation finance et carrière, la matière ou comme ça, pour l'instant, détachez-vous de ces préoccupations. Il y a besoin de recréer la confiance ici. Et ça refera surface, hein, ça refera surface pour pouvoir être réglé, mais ça va demander de la patience, ok? Si vous tenez à cette personne, s'il y a un vrai potentiel sur le couple, il y a une invitation à en revenir à des énergies plus douces. On ne peut pas trop en demander à quelqu'un d'un coup. Il faut laisser un processus se faire. Si vous avez conscientisé, dit ce que vous avez à dire, très bien. Revenez-en à l'amour, au plaisir. Et après, la suite appartient à votre autre. Ok. On a cette manipulation inconsciente hein, de vouloir diriger une relation, l'amener quelque part pour répondre à son sentiment d'insécurité personnelle. Et vous mettez la lumière là-dessus et vous allez pouvoir lâcher prise sur cette notion de sécurité. La sécurité qui se traduit par un engagement, par apporter un équilibre, une stabilité à une relation. C'est une perception. Mais c'est pas parce que quelqu'un ne fait pas les choses de manière conventionnelle ou comme ça qu'elle est malhonnête. C'est pas parce que vous voyez le revers de la médaille et le côté négatif d'une personne qu'elle est toute noire, ok? Donc il y a des énergies, un équilibre à rétablir ici, à retrouver, qui demande beaucoup de sagesse et la forme. On vous reproche de ne pas y mettre la forme. Alors, c'est une relation très riche si vous avez la volonté d'avancer avec la personne vers l'avenir. On s'apprend l'un et l'autre, on s'aide l'un et l'autre pour traverser des moments difficiles, chaotiques, pour se révéler à soi-même, pour se nourrir de la relation, des réflexions de chacun, pour trouver la voie du couple et laisser le passé derrière, ok? Se projeter dans l'avenir. On a des personnes qui vivent beaucoup dans le passé, mais bon, c'est comme ça. Hein. J'ai fait tous les jeux, là. Bon, les amis, il me reste 1 minute, donc je vais vous remercier de votre présence, de votre attention, de votre écoute. Et puis, je vais vous souhaiter le meilleur pour ces jours à venir. Et je vais vous inviter, si vous avez apprécié la vidéo, à la liker, la partager. Je vais également vous inviter à soutenir la chaîne en vous abonnant et en vous souhaitant le meilleur. En sachant qu'avec un bon discernement, les amis, tout est possible dans cette relation. Ok ? Contemplez le monde et les gens qui vous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement. Ne soyez pas dans le contrôle, soyez dans le détachement. Accueillez tout ça avec compassion et sagesse. Élevez vos standards, élevez vos attentes, mais voyez un potentiel illimité. Okay ? Donc ne vous attachez pas aux conditions, aux conventions et tout ça. Soyez libres, soyez heureux, soyez amour. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao tout le monde, bye bye.